Salut gamers et gameuses, ici BadBoy SXM. Donc on se retrouve comme promis pour un petit Battlefield. Donc je suis toujours en compagnie de mon ami Adrien, donc on va essayer de faire un beau truc. Alors on est désolé pour cette inactivité depuis un bon bout de temps. Mais on a eu quelques petits problèmes familiaux. Il y a eu la reprise des cours, enfin la routine quoi. Et du coup voilà, on s'excuse un peu pour cette inactivité. Puis Irvine c'est super, il a réussi à voir Battlefield comme promis là. Donc on fait cette vidéo, voilà. Donc il va vous expliquer un peu le mode. Moi j'ai découvert tout juste aujourd'hui comment ça se passait. Donc là c'est la petite campeuse qui est aux commandes. Donc là on peut personnaliser toutes ces classes. On peut choisir pendant le jeu qu'est-ce qu'on veut changer. Donc là je vais changer de viseur parce que je l'aime pas trop. Donc en fait ça se fait un peu comme un MW3, pas comme un Black Ops. Ça veut dire qu'on joue et on débloque les accessoires. Et ensuite... Donc on peut voir qu'il a une petite lampe là qui est activée. C'est tué quoi. Donc voilà. Et ensuite après on a plusieurs classes différentes. Il m'a fait peur. Excusez-moi. Donc on a plusieurs classes différentes. Donc là je suis en médic. Donc j'ai le medikit pour pouvoir soigner. Et mais merde. Qu'est-ce que je fais des bêtises. Et j'ai le défibrillateur. Donc là on est sur Opération Métro en ruée. Donc l'Opération Métro c'est une petite map où ça joue très serré et souvent en fusil à pompe comme vous pouvez le constater. Donc le but, nous sommes les défenseurs. Donc là voilà j'ai pas de chance, non c'est bon. Donc là on spawn et en fait on a là par contre vous voyez ça c'est l'effet de la lampe donc ça c'est chiant, faites gaffe, voilà. Donc là je lance mon medikit. Bon. On tombe en partie pour commencer donc c'est assez compliqué quand on commence. Donc le but ça va être de défendre les bombes, les eux vont devoir l'attaquer. Donc là le problème c'est qu'il y a en fait en fonction de votre emplacement, ça veut dire il y a deux côtés, il y a américain et l'autre c'est russe, non c'est pas russe, je sais plus, je vous redirai dans la vidéo, là j'ai un trou. Et en fait on a des armes différentes en fonction de chaque côté, ça veut dire qu'on a d'autres atouts différents. Donc là j'ai le viseur laser qui est comme la lampe en fait, il éblouit les yeux mais on voit plus rien. Que la lampe suffit juste de tirer au peu près au milieu. Donc on peut voir ici là apparaître sur l'écran ici la jauge de vie. Voilà, ici juste en dessous. Donc ici où il y a mon doigt. On peut voir les balles, c'est ça? Tout à fait. Et puis on peut voir juste en dessous un petit truc écrit 6x1. Ici, mais on sait pas, je sais pas ce que c'est. Donc là j'ai essayé de contourner un petit peu, on va essayer de faire quelques kills en contournant, voilà. Mon problème c'est que le problème de Battlefield, c'est à partir du moment où vous n'êtes pas médic, comme là j'ai voulu la jouer soutien, à partir du moment où vous n'êtes pas médic, vous avez très peu de chances de pouvoir enchaîner 3-4 ennemis sans vous faire tuer. Parce que ce n'est pas comme dans Call of, où on peut se permettre de foncer dans le tas et que sa vie se régénère instantanément. Là il faut attendre un assez bon grand bout de temps avant que ça se régénère, j'ai du mal à le dire. Bon là je vais essayer de sauver un coéquipier, ouais, sauf que je vais me faire tuer, non c'est bon. Bon là je me suis fait tuer, bon dommage. Donc vous avez vu la réanimation. Donc en fait après dès le début on peut choisir si on va être dans une escouade ou non. Donc moi je vous conseille de prendre une escouade, c'est super pratique. Ça nous permet de spawn directement sur les bombes. Donc là je peux pas parce qu'ils sont tous morts. Donc je vais spawn au spawn. Et donc là j'ai la lampe, vous pouvez constater qu'il est vraiment balèze, qui éclaire et en plus qui éblouit les ennemis. Donc le seul moyen de contrer la lampe c'est de tirer au maximum au centre. Donc je vous dirais de faire ça. Mais là ouais, on va se faire tirer dessus. Donc il y a des lance-grenades, il y a des clés morts, comme d'habitude. On sait que ça va camper à l'autre bout de la map. Oh la vache. Oh le RPG. Vous avez pu voir le passer le RPG. On va essayer de le tuer. Donc vous avez des grenades, mais en fait c'est elles qui se lancent automatiquement. Hop. Voilà, vous choisissez pas quand est-ce que vous voulez qu'elles partent. C'est les parts ou tout de suite. Donc là ils sont tous morts. Je vais essayer de mettre un medikit pour... à chaque fois qu'une personne utilisera votre medikit pour se soigner, il gagnera de la vie. Ah, il était pas mort? Ah, et puis il a fallu des balles. Hein. Donc à chaque fois qu'un coéquipier récupérera de la vie grâce à vos medikits, vous gagnerez des points. Et des assistances quand vous tuerez les ennemis à moitié, comme sur Call of Duty. Alors je sais pas si pour ceux qui nous suivent ou pas, nous on a déjà fait des petites vidéos sur... comment ça s'appelle déjà? Call of Duty. Sur le paintball. Et justement, dimanche là, ce dimanche, on va faire un paintball là. Bah, ça dépend après quand on uploadera la vidéo. Donc je vais essayer de jouer sniper pour vous aider, mais je suis pas très doué. Parce que le snipe fait énormément d'hit marqueurs. Vous avez pu le constater.
il faut 4 balles avec le snipe pour tuer un ennemi. Donc 4 balles, faut avoir temps de tirer parce que sinon l'ennemi a le temps de partir. Donc le point positif du sniper, c'est qu'on peut personnaliser. Et après quand on va dans le sniper, on retire directement le viseur. Et il se transforme un peu comme une Fneufall, vous allez voir. Parce que c'est un peu un barrette. Et après quand on va mettre sans le viseur, il va se transformer en Fneufall. Donc ça va un peu sauver la vie. Enfin, moi je préfère comme ça. Je joue pas beaucoup sniper, je joue beaucoup de médic et soutien. Là ça prend pas le bout de la map. Donc vous pouvez constater que c'est une map assez petite. Voilà. Avec les hit marqueurs, vous en ferez beaucoup. Hein. On va prendre ta vie, non? Je peux pas. Sur ça, j'ai un déploiement d'objectifs. Voilà. Bon, je vais expliquer, mais bon, c'est assez compliqué d'expliquer. Donc voilà. Donc pour le médic, on peut pas. On a juste comment ça s'appelle, une insertion tactique, mais en continu, c'est-à-dire qu'on peut respawn autant de fois qu'on veut dessus. Donc je vais essayer de prendre soutien. Donc pour le soutien, à chaque fois, vous avez plusieurs classes différentes. Vous avez eu besoin de faire X pour B pour choisir. Donc vous avez pas une classe différente. Donc là, on va prendre le pompe. Je vais vous montrer un peu. Et on va repop. Donc on va faire cette partie en 10 minutes. Dans deux parties de 10 minutes en principe. Oh là. Parce que c'est une partie qui est relativement longue. Et on n'a toujours pas d'HDP vert, donc ça risque d'être un peu dur. Et on préfère vous dire, mais nos parties sont toujours filmées en direct. Voilà. Parce qu'on on veut toujours avoir les sensations du direct. Donc ça, c'est les objectifs que les ennemis doivent détruire. Donc là, il est détruit. Donc là, par contre, vous voyez, ils viennent tous de ils viennent de détruire le deuxième. Donc tous les ennemis doivent avancer sur nous pour tuer par là-bas. Par contre là, ça nous tire dessus. Et vu que je suis ingénieur, je ne peux pas me soigner. Ah, il est là-bas, tu vois, sous la chaise. C'est assez compliqué de les avoir de là. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de chance. Donc pour l'instant, c'est assez dur. Comme vous pouvez le voir, on peut toujours regarder le killcam. Bah, c'est pas le killcam, c'est l'ennemi après qu'il nous ait tué. On voit où est-ce qu'il était, comment il va se déplacer et tout. Donc là, pour changer un peu, quoique. Là, je vais essayer de faire un contournement que j'aime bien faire, mais bon, je suis pas sûr qu'il marche. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer. Parce que des fois, ça peut payer, donc il suffit juste de vous rentrer ici. Non, pas pour l'instant, il suffit pas de vous rentrer. On va essayer de l'avoir. S'il se pointe, bien sûr. Il va pas se pointer. Elle saute. Vas-y, on saute. Non, mais avec la portée, on peut pas l'avoir. Le pompe a très peu de portée, donc il faut éviter. Ouais, c'est mon coéquipier l'a tué. Donc le pompe a très peu de portée, faites-y gaffe. Donc je joue avec le pompe de base, j'ai juste il a un viseur laser et les balles chevrotines, celles de base. Parce que les balles qu'on gagne plus tard sont vraiment très nulles. Bon, je me fais à peu près piquer tous mes kills pour l'instant. Donc vous pouvez constater, ça c'est le mortier. Mais on peut pas l'utiliser, il n'y a qu'une seule personne qui peut l'avoir, c'est la personne qui l'a posé. Donc on va essayer de contourner en espérant que personne ne voit. Donc pour l'instant on va contourner. Ah. Cadeau. Allez, prendre ta face. Prendre ta face de paix. Ok, on sort. Bon, ce jeu est assez compliqué à partir du moment où vous n'avez pas complètement à le maîtriser. Ouais, mais il est très très réaliste. C'est autre chose à savoir. Bon, pour l'instant, je fais pas un très bon score parce que j'essaie de vous expliquer tout en parlant. Ce qui est assez compliqué. Donc, je vais essayer de faire un bon truc. On va protéger la bombe et on va essayer de tuer maintenant. Donc on voit déjà qu'Erwin il joue assez bien. L'autre fois j'ai essayé de jouer, j'ai fait je crois 6 kills. Donc j'étais mort beaucoup de fois. Donc nos ennemis, nos alliés s'affichent en bleu. En vert. Ouais, en bleu quand ils sont dans votre alliance. Et en vert quand ils ne le sont pas. Là par contre il y a une mollo. Donc vous voyez que vous pouvez toujours switcher sur le petit flingue. Ouais, j'ai pas eu de chance. Vous pouvez toujours switcher sur le petit flingue qui est une très belle arme, mais comparé aux armes d'assaut ou autres, vous avez aucune chance. D'abord j'essaye un petit coup, comme ça vous voyez un peu comment ça fait un débutant. Alors moi je prends n'importe quelle arme personnellement, parce que je connais pas du tout. Alors j'y vais comme je peux. Alors moi je vous confonds souvent, parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé qu'aujourd'hui. Donc chose à savoir, c'est que là tu peux... Là, regarde. Tire, c'est un ennemi. Alors vous voyez, je reconnais pas tellement les ennemis. Donc chose à savoir... Ouais, vous en avez tué. Chose à savoir, c'est que nos alliés, nos ennemis, on peut les tuer en... Comment ça s'appelle? En cinématique, je dirais. Donc ça veut dire que vous le tuez et on voit l'ennemi, vous le verrez se prendre le coup de couteau dans les poumons. Et ensuite on lui arrache sa médaille. Ce que j'essaierai de vous montrer après.
Il campe à l'étage, tu vois, pas à la fenêtre gauche. Trop tard. Attends, près de 2 secondes, je vais essayer de monter une cinématique si j'y arrive. Donc cinématique c'est vraiment bien. Et vous pourrez avoir une médaille des killcams ou des coups de couteau que vous faites quand vous serez. Excusez-moi. Quand vous aurez tué 100 ennemis. Donc 100 ennemis au coup de couteau. Donc là je dois être dans la trentaine. Bon, voilà, là on a perdu. Voilà, donc on va faire une petite autre partie. Sur une autre map. Voilà. Donc on vous remercie et à la prochaine vidéo. Merci, bye. Bye.